Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Mon road trip continue, mais par contre maintenant je vais dans l'autre sens. Donc à votre avis, je suis où là? Regarde, je vais te montrer un peu. Ça c'est la Moselle, le fleuve. Et moi je suis actuellement au Luxembourg. Je vais essayer d'aller voir la petite Suisse luxembourgeoise. Aujourd'hui encore, parce que demain soir je suis attendu en Belgique, à Bastogne. Je vais aller faire un saut là-bas chez un ancien collègue de travail du temps où je bossais en Belgique. Alors tu dois te demander, mais ce mec il a bossé partout là. Je t'expliquerai un jour tous les endroits où j'ai été et tu vas halluciner. Allez, je te reprends. Ciao, ciao. Luxembourg. On est à Rémiche. En plein dans les vignes. C'est joli ça. Avec le petit cours d'eau d'un côté, là, et les rochers, regarde. Ben oui, c'est blindé ici. Hein. C'est tout neuf. Coucou, voilà, je suis arrivé aux cascades du Mullertal. C'est un truc, tu vois, c'est un truc qui est hyper prisé par les touristes. Quand tu regardes sur internet et tu cherches la cascade du Mullertal, ils vont te montrer une photo qui est magnifique. Et en fait, le bazar il est tout petit, blindé de monde. Et en fait, je sais pas, il faut que tu prennes un appareil photo, que tu fasses une pause très longue et peut-être même enlever quelques personnes parce que c'est blindé. Bon, je vais te ramener là-bas. Il faut monter à pied. Ici, on est. Tiens, j'ai pu me garer là-bas au fond. Donc, ils ont fait un truc ici, je ne sais pas ce que c'est. Ils parlent de Mullertal plage. Aucune idée. Il y a un cours d'eau là derrière. Bon, on va voir ça. Et on regarde ensemble ce que ça donne. Allez, à toutes. Tu vois, comme ça tu peux voir où ça se trouve. Grondhalv. En fait, c'est le Schießentümpel. Et tu vois, on est à 12 km de Echternach. Ou Echternach. C'est comme tu veux. En fait, là derrière moi dans la forêt, c'est blindé de sentiers. Bah oui, de la circulation. C'est blindé de sentiers balisés. C'est vachement bien fait. Et quand tu montes un peu plus haut, là, cette route, ils ont même aménagé des chemins en bois dans la forêt à côté du cours d'eau, là. Je ne sais pas ce que c'est comme cours d'eau, enfin son nom en tout cas. Je ne sais pas ce que c'est comme cours d'eau, là il coule là-bas, je ne sais pas. Il y a un camping là-bas. Il me semble que tu peux aussi t'y mettre avec le camping-car. Tu vois là ils ont, je sais pas, il y a des barrières là-haut, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a des animaux en liberté ou peut-être des sangliers ou des choses comme ça. Tu vois, ça c'est le camping. Là, il y a des raccordements électriques partout. Donc, je ne sais pas si tu peux y venir avec le camping-car. Bon bah du coup tu vois, le camping est fermé.
C'est sympa là, tu vois, tu as un petit chemin. Et tu peux suivre le cours d'eau, je sais pas jusqu'où. Continue là-bas. Ça c'est un truc dans la montagne. Par contre, à mon avis, quand il y a les hautes eaux, ça doit envoyer là-dedans. En tout cas, il fait bien frais ici. C'est sympa. Bon, il y a dû y avoir un petit problème ici. Hein. Donc un morceau de la route qui est parti là. T'imagines, tu roules. Et t'as un truc comme ça qui se barre, là. Ça doit faire tout bizarre. Hein. Tu vois, il y a de l'eau qui coule de partout là aussi. Sympa. Et tu vois, tu peux faire comme les gens là en bas. Tranquillou. Faire un petit pique-nique. Bon, le bazar, il est là devant. Oh, c'est sympa ça. Ça aussi. Là, tu peux te baigner là-bas. Donc ça, ce sont les fameuses cascades du Schiessen-Tempel, in Müllertal. Voilà. En fait, tu vois, tout le monde s'agglutine ici pour passer, pour se mettre là-dessus et prendre une photo devant le beau pont avec la cascade. Je sais pas si tu vois tout au fond là-bas. C'est ce que je te disais, il y a des choses aménagées où tu peux des chemins, là tu as un escalier qui monte en bois. C'est sympa. Bon, je reprends. Je sais pas, ma GoPro a shooté quand j'étais là-haut. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, elle s'est coupée, mais elle n'était pas éteinte. Donc je m'en suis rendu compte là dans le camping-car en rentrant. J'ai vu que l'écran était légèrement éclairé. Je ne savais pas ce que c'était. Si j'avais vu ça là-haut, j'aurais sorti la batterie et remis la batterie. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai filmé un peu avec mon téléphone. Bon, sinon, ouais, je dirais que tu as vite fait le tour. Hein. C'est sympa. Tu peux, je pense que tu l'as vu, si tu as envie, tu peux t'y baigner, faire un petit plongeon ou un petit saut. En tout cas, un plongeon, je ne le ferai pas parce que un peu trop dangereux, mais un petit saut, ouais, ça peut se faire, ça se rafraîchit. Enfin, tu te rafraîchis, c'est pas mal. Bon, en tout cas, c'est fait, tout est fermé ici. Là-dedans, il y a une aire de camping-car. C'est 10 € les 24 heures. Bon, je ne sais pas s'il y a des services. Il faudrait que tu regardes sur Park4Night. Il y est. Je l'avais vu déjà. Toujours est-il que maintenant, voilà, j'ai fini ce truc-là. Je vais certainement traverser le Luxembourg. Je vais peut-être passer par la Sûre. Je ne sais pas. Il y a un étang, ou le lac de la Sûre. Bon, c'est pareil, c'est misère pour se garer. C'est comme en Allemagne ou en Suisse. Tu trouves quelques aires. Luxembourg, ça va encore, tu trouves quelques aires où tu peux vider, mais bon, voilà. Il y en a une un peu plus loin, je vais peut-être voir d'ailleurs. Si tu fais ton plein d'essence dans la station là-bas, en fait, tu as le droit de rester une journée, enfin 24 heures donc, et faire les services. C'est gratos. Mais il faut que tu achètes, ou il faut que tu dépenses en fait 50 €. Donc voilà, tu fais le plein et je pense que tu es bon, hein, tu pourrais même y rester 2 nuits. Je ne sais pas si ça marche ça. Bon voilà, je regarde ce que je vais faire, parce que je vais pas rester là. Comme dit, demain, il faut que je sois à Bastogne. Et bon, après, tu as vite fait de traverser le Luxembourg. Hein. Bon, Luxembourg-Ville, ça ne m'intéresse pas de le faire, c'est super joli. Je l'ai fait enfin, j'ai fait une partie en voiture, mais ouais, tu as le chemin où tu as la route des 7 châteaux, c'est magnifique aussi. Ici, tu as la route des vins. Je veux dire, il y a un tas de trucs à faire. Il faut que tu prennes le temps, mais sinon, tu as vite fait le tour du Luxembourg. C'est un petit pays, hein, mais c'est vachement sympa. Bon, allez, je te reprends plus tard.
Bon, là je suis arrivé à côté de Esch-sur-Sûre. Il y a le barrage de retenue de la Sûre. C'est un emplacement qui est référencé sur Park4Night. Bon, je ne sais pas si je vais y rester parce que c'est à côté de la route. Je me suis arrêté pour l'instant pour voir en fait ce fameux barrage qui est ici, tu vois. Et là tu as l'usine hydroélectrique là en bas. Et pour l'instant il produit rien du tout on dirait. En principe tu as de l'eau qui doit sortir des deux trucs là en bas, là, parce qu'il y a des turbines derrière. Bon, je vais aller voir quand même ce qui se passe là-bas. Bon ici apparemment la baignade est interdite parce que c'est une... Bah, déjà c'est dangereux parce qu'en finalité tu as de l'aspiration, je sais pas comment c'est foutu là en dessous. Tu as de l'aspiration, tu as des vannes ici et en fait c'est une réserve d'eau potable là. Alors je pense que plus loin, je vais peut-être aller voir si je peux me garer plus loin. Je pense que là-bas on peut se baigner. Bon je sais pas. Je sais pas si je vais me baigner moi. De toute façon aujourd'hui il est 16 h déjà. Je sais pas si je vais le faire. Bon voilà. Je fais juste le tour du barrage, j'espère qu'il tient parce que sinon ça va être chocolat là. Oh punaise, j'ai le vertige là. Incroyable. Ça c'est la Sûre qui descend là en bas. Oh, et en plus il bouge le barrage là. Ça fout les miquettes ça. Oh, ça va peut-être pas rester là-dessus moi. Parce que tu vois les blocs de béton là en face, avec les broches d'ancrage. En fait ça a été fait en 92-93 pour renforcer le barrage. Parce qu'ils ont eu des inquiétudes, des choses comme ça, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas rassurant tout ça. Hein. Et tu vois, la hauteur, ça fait 48 mètres. Et l'épaisseur là-bas, en haut de la couronne, tout en haut, 1,50 m seulement. C'est fou, hein. Et tu vois, ça c'est la station de surveillance. Pour vérifier que l'ancrage dans les rochers soit correct. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été construit. En tout cas c'est beau la vallée de la Sûre. De l'autre côté aussi. Bon du coup il faut que je retraverse. Hein. Mais c'est bizarre hein, comment j'ai senti là-bas qu'il bougeait. Si c'est normal ça. Oh, je pense quand même. Hein. Je vais aller de l'autre côté, il bougera peut-être moins. C'est ici qu'il y a les vannes wagons là en bas et les bâtards d'eau. Il n'y a que ça, tu ouvres les vannes là en bas. J'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas servi. Hein. C'est bizarre quand même. Tu vois, on n'a pas le droit de baigner, ni de pêche, ni de bain. Et pourtant ils ont mis une bouée. Hein. Tu vois, c'est à ça que ça ressemble. On est ici. Moi je suis venu d'ici là. Petite explication. En fait comment ça a été renforcé. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Et tu vois, moi je suis garé là-bas, au fond. Mais bon, là il y a du passage pour l'instant. Tiens, là ils disent qu'il a été construit, enfin le premier coup de pioche a été donné le 30 juillet 1955. Là. Tiens, il fait 168 mètres de long, 47 mètres, normalement il disait 48 mètres de haut. La couronne fait 1,50 m et le pied fait 4 mètres. C'est pas très large, hein, en finalité. Hein. Mais bon, je pense que dû à la courbure du barrage, ça tient bien. Oui, donc je te disais là-bas, je suis garé.
Il y a des toilettes publiques là-bas qui sont ouvertes en journée, enfin jusqu'à 22 h je crois. Et tu as des poubelles, là-bas tu as des bancs. Par contre, je sais pas où tu peux. Enfin, ici tu peux pas te baigner en fait. Bon, je vais regarder un peu le plan pour voir ce qui se passe un peu plus loin. Je me demande en fait si je vais pas aller sur Bastogne ce soir et peut-être aller déjà manger des frites belges. Apparemment c'est les meilleurs du monde. Je sais pas, on verra. C'est toujours la bataille entre qui a inventé la frite, les Français ou les Belges. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, qui a inventé les frites, les Français ou les Belges? Et si les Belges me regardent, voilà, dites-le moi aussi. Allez, je suis curieux de savoir. Et voilà, la Belgique. Oh non! Vous arrivez en Belgique. Voulez-vous voir les informations sur le pays? Radar. Voilà, arrivé à Bastogne. Et là devant, c'est la place du marché avec le char Sherman. J'irai demain faire une petite visite de la ville. Tu vois le char là devant? On a déjà fait le con là-dessus, je peux te dire. Bon les amis, je suis arrivé à Bastogne. Le temps se gade, tu vois les nuages là-haut? Pourquoi je suis venu là? Tout simplement parce que je traverse un peu la Belgique, je pense. J'en ai envie, on verra ce que ça va donner. Et du coup, j'ai bossé ici à l'époque, dans les années, je ne sais même plus, 2010. J'ai bossé là à côté dans une usine et là je vais voir un collègue de travail, ou un ancien collègue de travail. Et voilà, je vais aller manger chez lui demain soir. Et voilà, essayer de renouer un peu le contact. Ça va être sympa de se rappeler le bon temps. Et ensuite, je sais pas, franchement, j'ai aucune idée d'où je vais aller. Je sais pas du tout. J'en sais rien. En fait, je dirais que la première fois où je voyage seul, donc sans ma fille, vous vous en rendez compte. En fait, j'élargis un peu ma zone de confort. Parce que j'ai pas l'habitude en fait de voyager seul. Donc ça fait maintenant 1 an que je suis en camping-car. Donc il va falloir que je fasse mes preuves comme un grand. Voilà, donc je pense que ça va le faire quand même. C'est un peu compliqué pour l'instant, mais ça va le faire. Je vous expliquerai ça peut-être un jour. Allez hop, je vais me faire à manger. Et demain je vais visiter un peu la ville de Bastogne. Alors je ne sais pas si je vais rester garé ici. C'est le parking de l'ancienne gare. La gare était là devant, maintenant c'est une gare d'autobus. Là devant c'est l'Athénée Royal mixte, donc c'est une école. Et je ne sais pas si en fait je ne sais pas si je vais laisser le camping-car ici et aller me promener. Je vais peut-être aller là-bas près du centre-ville, il y a une aire de camping-car où tu peux te garer en journée. Bon, c'est pas autorisé la nuit, quoique il y a des gens qui y sont restés. En fait, ils te redirigent vers le camping de, je sais plus comment ça s'appelle, Jeanval, Ranval, un truc comme ça. Bon, bien sûr, c'est payant, c'est 27 € la nuit. Pour moi, c'est un peu cher. Donc, je vais peut-être me rapprocher du centre-ville pour me sentir un peu plus en sécurité. Demain soir, je vais pouvoir me garer chez mon collègue. Et après-demain, je reprendrai la route et je verrai ce que je vais faire. Il a mangé celui-là.
Là. Qu'est-ce qu'on a pu faire le con là-dessus quand je bossais ici à Bastogne? Regarde ça, il a mangé lui. C'est un peu le... Moi, à chaque fois que je lance la caméra, il y a des motos qui passent. Bon, ça c'est la place Macauliffe, au centre de Bastogne. Avec un tas de restos, des brasseries, charcuterie, des choses comme ça. Le char, bien sûr. Et tu vois là-bas en face, tu connais ce truc-là? Ice Watch. Fabrique des montres ici, les Ice Watch. Et en fait, ça avait créé une polémique à l'époque avec Apple. À cause du iWatch ou Ice Watch, donc Apple ne voulait pas. Je sais pas, il y a eu un procès où en fait ils sont peut-être même arrangés, je sais pas. En tout cas, ils continuent de produire les montres. Tu vois, ça c'est le chemin que tu peux faire, c'est un chemin touristique, tu vois. Moi j'étais garé là-bas, tu vois, avec le camping-car. Donc tu pars, tu descends la route. Ici non, pas ouais. Donc tu pars, tu descends, tu fais les différentes places et tu peux revenir. Bon, il n'y a pas grand monde pour un mois d'août. Tu vois, les terrasses sont pas pleines. C'est bizarre. Il faut dire aussi que les tarifs ne sont plus ce qu'ils étaient à l'époque. Par contre, tu vois, ici, boucherie-charcuterie, tu peux acheter de super produits. Et ils ont bien sûr beaucoup d'agriculture autour. Donc forcément, de la bonne viande. Et tu as du bison aussi là à côté, en Recogne ou un truc comme ça. Et tu peux acheter du saucisson ou de la viande de bison. Alors ici tu manges super bien. Tu as les petites ruelles que j'aime bien, avec des bars un peu partout. Et dans le restaurant là, que je t'ai montré là, tout à l'heure, la Lamborel, en fait ils ont une particularité, ils te servent de la viande sur les pavés de Bastogne, les anciens pavés qu'ils ont récupérés après la guerre. Ils les ont bien sûr nettoyés et ils les mettent au four et en fait ils cuisent la viande là-dessus. C'est super bon, c'est vachement bien, sympa tout ça. Ouais, c'est dommage, tu vois, c'est fermé. Et ici aussi, tu vois, Salaison, t'as le bistrot Léo. Et là-devant, tu vois, regarde. Donc, tu vois, un wagon qui a été posé ici et ça fait restaurant. Et tu vois, le Léo, en fait, il doit posséder toute la rue. Là. Bon, là, il est fermé en congé. Ça, c'est l'ancienne, là devant, là, l'ancienne place du marché, il y a une centaine d'années. Hein. Tu vois les Ice Watch dont je te parlais. Et c'est ça, tu vois. Je sais que ça existait un moment en France, mais je ne sais pas s'ils le vendent encore. Aucune idée. Tu vois, ça c'est l'hôtel de ville. Et comme tu peux le voir un peu partout, tout tourne autour de la bataille des Ardennes. Hein. Les Ricains, ils les aiment bien ici. Hein. Donc ici, tu vois toutes les décorations qu'il y a. C'était parce qu'il y avait
départ de la 5e étape du Tour de France féminine à vélo. C'est pour ça qu'ils ont décoré ici. Ça, je ne connaissais pas ce mot-là, bandage historique. Tiens, c'est ce que je disais en te montrant là-haut, à l'office de tourisme, tu peux faire le tour de Bastogne et il t'explique un peu l'histoire en fait de Bastogne. Voilà. C'est pas mal. Et là, il y a peut-être encore la meilleure boulangerie du coin. Je crois que c'est là, je sais plus si c'est. Ouais. En tout cas, c'était à l'époque, c'était ça. Ça, c'est ce que je te disais, Tour de France femmes, Battle Shop, tout tourne autour de la guerre. Ah, à Maurice là. Des bières. Ça, t'as même Monopoly, les Ardennes. Le blouson est chouette, le pull aussi. Là. Tu vois comme c'est sympa ça, le Citroën là. Super nickel ça. Et tu vois, ici, ils fabriquent la Ice Watch. Moi, je te montre l'endroit où je suis garé. Tu vois, c'est ici, là-bas au fond, tu vois, Grogu. Donc ce parking, en fait, tu ne peux t'y attarder que de 7h à 21h. Donc tu ne peux pas y dormir ici. Par contre, c'est un parking réservé. Là-bas, en fait, c'est un parking réservé pour camping-car. Tu peux aussi faire la vidange de l'eau grise, là-bas, où il y a le capucine, là-bas. Tu as un robinet où tu peux remplir. C'est gratuit. Et il me semble que juste à côté du robinet, tu peux vidanger les eaux noires. En fait, il y a une trappe, elle est assez lourde, il faut la soulever. Mais ça, j'en mettrai pas ma main au feu. Mais sinon, tu vois, en fait, c'est assez droit. Ça te permet, si tu viens visiter la ville de Bastogne, tu viens te garer ici. En même temps, si tu en as besoin, tu fais tes services et tu repars là derrière moi. Ou tu vas là-bas, tu vois ici, tu as l'aire de service. Tu vas là-bas au fond et tu tournes à gauche. Ou bien tu passes là sous le porche, ou tu passes là-bas et tu vas en fait au centre-ville et tu fais ce que tu as à faire. Là, je pense que je vais bouger. Je vais descendre dans la ville. Il y a aussi le mémorial du Mardasson en l'honneur des Américains qui ont défendu la ville de Bastogne. Et à côté, il y a un musée de la guerre. Bon, je ne sais pas si je vais faire ça. C'est certainement payant, donc je ne sais pas, on verra. Et à côté, là derrière moi, ici, là, au fond, de l'autre côté de la rue, tu as le musée du 101e Airborne. Donc c'est le 101e bataillon aéroporté américain. Donc c'est vachement, je l'avais fait quand j'ai bossé ici il y a, ça remonte, 15 ans. Je suis allé visiter le truc, c'était sympa. Bon là je ne l'ai pas refait. Je ne sais même pas si tu as le droit de. Je pense pas que tu as. Déjà à l'époque j'avais pas le droit d'y filmer quoi. Voilà. Grosso modo, l'histoire de Bastogne, c'est la 101e Airborne était encerclée ici par les Allemands. C'est le général Macauliffe, d'où le nom de la place là-haut, qui commandait le 101e. Et Patton est venu à la rescousse avec sa 3e armée. Et en fait, il a libéré Bastogne, quoi. Donc là devant, je sais pas, je te l'ai montré. Là devant, tu as, c'est la place Patton en fait, ici en fait. Ça c'est une sculpture à son honneur, avec une petite explication. Tu vois, il est arrivé 3 étoiles, il est reparti 4 étoiles. Et là, en 1945, il est mort dans un accident de circulation à
Heidelberg. Donc en fait, c'est un mec, il était à la tête de 300 000 hommes, il a défendu, il a sauvé des vies, beaucoup de gens sont morts, et en fait, il est mort, entre guillemets, misérablement dans un accident de circulation. Ça, c'est une des maisons les plus vieilles de Bastogne. Et ça, c'est la dernière porte sur les 15 qu'il y avait ici, qui restent. Il y a beaucoup de cyclistes. Tu vois, en fait, Bastogne, c'est aussi l'étape dans la très célèbre course Liège-Bastogne-Liège. Et ils font, dans ce trajet, ils font demi-tour là devant. Oui, à le rond-point, un peu plus loin, là, à 50 mètres. Donc ça, c'est la maison Matelin. Il dit, apparemment, c'est une des plus anciennes maisons de Bastogne. Et son église. Je sais pas qui sont ceux-là. Des soldats, donc ça a dû être. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je sais pas. Il n'a plus de tête celui-là. En fait, c'est ça. Tu vois. Le quartier latin. Tu vois, je t'avais montré hier le parcours que tu peux faire pour découvrir la ville. Tiens, regarde. Tiens, ça donne ça. C'est tout mini. Hein. Ça, je te disais hier que le Tour de France féminin était passé par ici. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que ce sont les maillots. Maillot à pois, maillot jaune, le vert, le blanc. Bon, on va la prendre cette ruelle Melchior. Peut-être pas s'y promener à minuit ici. C'était vachement étroit à l'époque. Je ne suis pas persuadé non plus que ces murs-là faisaient partie des anciens, ou des anciennes constructions. Tadam! Là, c'est moins glamour ici. Hein. Déjà un monde fou qui passe le matin là. Coucou les amis et bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc moi j'ai passé une super soirée hier chez mon ami, ici à Bastogne. Très bien mangé, j'ai été bien reçu, on a évoqué énormément de souvenirs, c'était super sympa. Ça m'a vachement plu. Bon, du coup je suis revenu ici à Bastogne même. J'ai un peu de montage à faire et j'ai surtout une destination à choisir. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, où je vais aller. Bon, je vous tiendrai au courant. Je vous montrerai ce que j'ai décidé de faire. Allez, à plus. Ciao, ciao. Donc juste pour te dire qu'en me levant ce matin, il faisait 12 degrés ici dans les Ardennes. Donc ça commence à peler tout doucement. Je ne sais pas si c'est le début de l'automne. Peut-être me tâter de remettre un coup de chauffage à l'avenir, au moins le matin. Donc je ne sais pas, on verra. On verra ce que ça va donner, comment évolue le temps. Je ne sais pas. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, hein, tu l'auras compris. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à plus. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, à la prochaine.